Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler impression 3D, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je vais vous montrer une des dernières figurines que j'ai eu imprimée et que j'ai peint. Alors cette figurine, malgré son apparence qui pourrait faire penser à une figurine du monde de Warhammer, ce que je vous montre depuis quelques vidéos maintenant en matière d'impression 3D, c'est bien une figurine de Medieval Fantasy, c'est bien un orc, mais ce n'est pas une figurine qui fait partie des jeux de Warhammer. Donc là, pour un petit peu casser la monotonie de faire tout le temps des figurines déjà d'une à la même échelle, c'est-à-dire au 28 mm, et toujours dans des mondes futuristes, un petit peu post-apocalyptiques, je fais une petite coupure pour ne pas me lasser et je fais des figurines pour ainsi dire uniques, c'est-à-dire je fais une figurine, je passe d'une figurine à une autre sans qu'il y ait quoi que ce soit comme rapport entre elles. Tout simplement, j'imprime donc des figurines, je les agrandis quelque peu. Ici, vous voyez, c'est un orc. C'est un orc, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est un très joli fichier. Alors le fichier est joli. Après la question est toujours la même. Est-ce que l'imprimante en général va rendre ce que vous voyez à l'écran? Quelquefois oui et quelquefois il y a quelques petits défauts sur certaines pièces, des pièces assez fines, vous voyez. Alors comme ici, vous voyez les pics sur la hache ou des petits détails sur la figurine, les doigts par exemple qui sont très fins. Donc ici je fais le choix d'agrandir la figurine. Je l'ai imprimée parce que ici vous voyez elle fait au plus haut 4 cm 4 et moi celle que j'ai faite, je l'ai donc agrandie en changeant ici les valeurs. Ici vous voyez vers le curseur pardon. Et celle que j'ai imprimée moi fait environ le double de celle-ci, elle fait 9 cm, ce qui a pour effet d'agrandir toutes les parties bien entendu de la figurine, de grossir les parties un peu fines, et ce qui donne un peu plus de chance au final à l'imprimante de bien vous les réaliser. Alors c'est vrai qu'il est plein de détails cet orc, vraiment une belle figurine, et c'est pour ça que je voulais en faire vraiment une pièce, que je voulais garder dans ma vitrine. Alors il a même vous voyez un anneau dans le nez, il en a aux oreilles. Voilà. Et en guise sur le bras là, il a un crâne en guise de je sais pas de quoi exactement, en guise de point américain peut-être, je ne sais pas. Il a une hache de ouf quoi, elle est énorme. Et c'est vraiment une belle figure. Voilà. Donc j'ai également imprimé un socle qui n'est pas présent dans ce fichier. Et au final, je vais vous montrer de suite ce que ça a donné comme figurine. Donc le voilà, cet orc. Une fois terminé, le voici. Vous voyez qu'il est d'une belle taille quand même. Alors, je vais finir de toute façon la vidéo par un petit plateau tournant de même pas une minute pour bien que vous le voyez. Donc l'impression au final, le fait de l'avoir agrandi, c'est très bien passé. Vous voyez quelques petits loupés en impression avec une imprimante à dépôt de filament. Au niveau des doigts, vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont plus courts que les autres. C'est pas bien de se ronger les ongles, on lui a déjà dit, mais voilà. Sinon,
part quelques, je vais vous dire, à part quelques, attendez, je vais essayer de me sortir pour qu'on voie bien la figurine. À part quelques petits défauts ci et là, quelques résidus que j'aurais oublié, il y a vraiment de bonne facture, hein. L'impression est vraiment type. Voilà. Alors, donc j'ai choisi de lui faire de la peau verte, hein, peau verte d'un orque. Et après un petit peu quelques recherches, quelques commentaires d'autres personnes, on m'a dit que cet orque était tiré du film que j'ai pourtant vu, hein, World of Warcraft. Et que donc ces orques en question, il y en avait des couleurs vertes, mais il y en avait aussi également des couleurs peau chair, comme un humain lambda. Et je pense qu'ici, vu les traits fins qu'il a pour un orque, j'aurais peut-être dû opter pour cette peinture de peau couleur chair. Mais dès que je l'ai fait vert, il restera vert. Donc voilà. Alors il est armé d'une grosse hache, hein. J'ai voulu simuler sur la hache quelques taches de sang séché. Alors ça encore que j'arrive à bien les placer pour que ça fasse un peu plus réaliste, parce que là je suis pas très satisfait. J'ai simulé également sur l'orque quelques blessures. Alors là par contre ça me plaît, vous voyez. Comme alors c'est sur celle-ci, oui, comme ici sur la cuisse là, j'ai simulé une entaille sanguinolente. Alors je suis assez satisfait de moi, parce que c'est tout en trompe-l'œil, hein. Il n'y a absolument pas de fente à cet endroit là, c'est la peinture qui fait cet effet, hein. J'en ai également fait une oui, sur l'épaule ici, vous voyez, voilà. Et une au niveau du front, voilà. Parce qu'un orque, voilà, ça joue pas au billes, ça va à la guerre, un orque. Voilà. Donc sinon après le choix des couleurs, hein, c'est un choix qui appartient à chacun. Et puis pour le socle, le socle, j'ai texturé ce socle avec du sable fin de rivière, hein, comme je fais habituellement. J'y ai ajouté deux touffes d'herbe couleur plutôt, vous voyez, hiver, hein, des touffes d'herbe séchées. Et puis j'ai recouvert de neige artificielle, hein. C'est un très vieux pot de neige artificielle que j'ai acheté chez Game Workshop à l'époque, hein, mais je vous parle de ça il y a sûrement 20 ans peut-être. Et voilà, elle me sert toujours. J'en ai donc également mis un petit peu sur les petons, parce qu'il est pieds nus, hein. Monsieur marche pieds nus dans la neige, mais quand on a un orque, avoir froid aux orteils, c'est pas un souci quand on prend des coups de hache en travers la tête, hein. Voilà. Donc voilà. Alors je vais vous en montrer quelques-unes comme ça au fil des vidéos que j'ai choisi de faire. Et puis de passer de suite à une autre, toute autre, pour éviter de se lasser. J'ai fait le choix aussi de les agrandir, comme je vous l'ai dit. Ça me permet aussi de faire un petit peu plus de détails, d'y passer un petit peu plus de temps sur chaque figurine. Bon, après ça reste de l'impression 3D, hein. Je me répéterai jamais assez. Ça n'a pas la finesse d'une vraie figurine. Le but ici depuis le début que je vous montre, c'est de faire entre guillemets, se faire plaisir, de se faire des figurines, et tout en faisant de sérieuses économies. Après, il faut se contenter. C'est sûr que vous allez regarder de près, vous direz, ah, les puristes vont dire, ah non, c'est une merde, c'est pas une figurine. Voilà. Vous allez garnir une vitrine de figurines. Ça va avoir un certain coût. Vous allez garnir une vitrine de figurines impression 3D par dépôt de filament, j'insiste.
ça va avoir un coût, mais bien moins élevé. Voilà. Et voilà les amis, allez, fin de cette petite vidéo. Je vous laisse avec le plateau tournant et monsieur. Allez, salut.